Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Donc c'est l'ouverture de ma chaîne et en fait je vais pas trop faire de vidéo présentation. Je vais plutôt vous laisser me poser des questions et du coup ça fera une grande FAQ. Donc vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sous toutes les vidéos que vous voulez. Et d'ici à peu près une semaine, si je vois qu'il y a assez de questions, bah du coup j'y répondrai tout simplement. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tuto make-up qui est donc un tuto or et rose pour donc spécial zébre. Donc je vais commencer tout de suite. Je vous le dis, euh, je vais répertorier tous les produits en barre d'infos, donc le nom exact, la marque et le prix. Donc c'est une étape que je ne fais pas toujours, mais je vais commencer par appliquer une base à paupières fixatrice. Donc celle-ci vient de chez Yves Rocher. Donc juste, je vais me baisser parce que mon miroir est juste en dessous de la caméra. Donc voilà. Donc faut faire vraiment attention, faut pas beaucoup en mettre. Parce que sur la paupière, une petite noisette peut vite faire beaucoup, tout simplement. Ensuite, moi je l'étale au doigt. Donc sur toute ma paupière mobile. Je vais pas sur la paupière fixe. Tout simplement parce que je me maquille jamais la paupière fixe. Donc voilà. Et je l'essuie le doigt. Ensuite, alors je sais, c'est bizarre, mais ces fards à paupières que j'utilise, pour les étaler sur la paupière, en fait, j'utilise un pinceau à fond de teint. Tout simplement parce que, en fait, la première fois que j'ai utilisé ces fards à paupières, donc c'est ceux-là, achetés chez Nocibé, en fait, j'avais perdu tous mes pinceaux. Et il me restait plus que celui-ci, et je me suis dit, foutu pour foutu, je vais essayer avec celui-ci. Et en fin de compte, je trouve que ça a plutôt bien marché. Et j'en étais très contente. Et après coup, j'ai essayé avec un pinceau estompeur. Et je trouvais que ça allait quand même beaucoup moins bien. Donc du coup, ces fards à paupières là, je préfère les étaler avec un pinceau à fond de teint. Et en même temps, ça fera un petit tuto comment se maquiller à la one again quand on a perdu tous nos pinceaux pardon, à part notre pinceau à fond de teint. Donc j'attends juste que la base sèche bien. Donc ça va mettre un petit peu de temps. Si jamais vous pouvez faire comme moi, donc éventer vos yeux entre guillemets pour que ça sèche un peu plus vite parce que c'est bien important que la base en fait soit bien sèche. Donc voilà. Donc en premier, je vais prendre cette couleur. Je vais essayer de vous faire le focus. Qui est donc une jolie couleur or. Et elle est un peu dure à ouvrir. Donc du coup, en fait, pour prendre sur un pinceau à fond de teint, on va tout simplement l'incliner à 45 degrés et prendre comme ça. Comme si on caressait le fard à paupières. Et voilà, et dessus, je ne sais pas si vous verrez grand chose. Et dessus, il y a de la matière. Je précise aussi que j'ai pas de retour caméra, donc je peux pas voir si vous voyez les choses ou je suis désolée si je cadre mal, etc. Donc ensuite, je viens commencer à appliquer sur la paupière mobile. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, vous allez devoir reprendre plusieurs fois du fard à paupières sur votre pinceau.
c'est tout à fait normal. Alors comme dit, je sais pas comment ça rend à la caméra, mais sachez qu'en fait c'est un or un or qui tire un peu vers le bronze assez orangé. Donc du coup, ça fait vraiment très flash sur les yeux. Donc si vous avez 12, 13 ou 14 ans, même encore 15, ça peut, si maintenant du jour au lendemain vous passez de pas maquiller à maquiller comme ça à 15 ans, ça peut faire choquant. Et je déconseille ce genre de maquillage pour les filles de 12, 13, 14 ans, etc. Ou plus jeunes s'il y a des filles plus jeunes qui se maquillent. Il faut bien penser à appliquer la matière jusqu'en ras de cils. Donc voilà. Ensuite, on met tout simplement sur le trait, rien de plus compliqué. Et vous voyez aussi que j'ai laissé le coin interne de l'œil libre. Tout simplement parce que c'est là où on va mettre le rose. Et si en fait on met le rose par-dessus le doré, bah ça va pas faire très très bien. Donc voilà. Donc honnêtement, moi je vous dis c'est un tuto très très facile à faire. Pour vous dire si moi j'arrive à le faire, si vous vous y arriverez aussi. Parce que en maquillage, alors j'adore faire beaucoup de choses et j'aimerais beaucoup en faire, sauf que j'ai beaucoup de mal à en faire. Par exemple, prendre un pinceau biseauté et aller le mettre en ras de cils inférieur, ça je sais pas faire parce que ça met toujours sur 3 mm. Et du coup, on a l'impression que, je sais pas, j'ai foutu du mascara et que j'ai pleuré après, quoi. Donc, ça le fait pas trop. Mais ça, en fait, le, le geste que je vais vous expliquer après, je l'ai appris un jour en faisant un cours de maquillage. Ça se couvre un peu, je suis désolée si la luminosité change. Donc oui, donc du coup, en fait, le geste que je vais vous apprendre, je l'ai appris dans un cours de maquillage, autant pour les coins internes que les coins externes. Et sinon, avant, je savais pas le faire. J'avais beau regarder des youtubeuses et essayer de le faire, ça marchait toujours pas. Donc, du coup, moi, j'ai essayé de m'efforcer de vous le montrer au mieux comment on fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon fard à paupières rose. Donc, qui vient aussi de chez Nocibé. Comme dit, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos, n'ayez pas peur. Si jamais vous voulez retrouver la même couleur. Donc là, par contre, il faut vraiment prendre un bout de pinceau. Et il faut aller donc en coin interne. Déposer la matière. Je suis désolée, ça me gratte. Donc maintenant qu'on a mis un coin interne. Alors, ça fait une délimitation nette. Pour l'instant, ça choque pas parce que en fait, c'est deux couleurs qui ne se mélangent pas forcément. Et surtout, en fait, on va venir étaler le coin interne par-dessus le doré, mais juste en haut. Donc en fait, il faut tirer, enfin moi je tire la paupière et en fait je mets le pinceau dans le creux de l'œil et je fais ça, tout simplement. N'hésitez pas à reprendre un petit peu de matière donc sur le bout de votre pinceau. À venir déposer
en tapotant. Et après, en faisant alors d'abord des allées et après des allers-retours. Et voilà. Et en fait, donc du coup, on a du rose en coin interne et tout sur le dessus. Et le doré, on l'a tout sur la paupière mobile. Et en même temps, en fait, sur ce trait rose, bah, on voit le rose et le doré. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Après, je m'approcherai un petit peu plus pour que vous puissiez mieux voir. Donc, on reproduit maintenant le même geste de l'autre côté. Comme dit, quand vous appliquez votre fard à paupières, alors que ce soit le doré ou le rose, faites bien attention toujours à la symétrie. Donnez-vous un repère par rapport à vos sourcils, par rapport à vos yeux, ou éventuellement une tache, ou même un bouton que vous avez sur le front, en dessous de l'œil ou quoi, pour que ce soit bien symétrique. Ensuite, maintenant, on refait la même chose. On prend de la matière sur le bout du pinceau, en le déposant en tapotant, et on étire. Comme dit, là, je sais pas si vous le voyez, mais en gros, en fait, on voit le trait rosé et par-dessus, on voit le doré. Donc du coup, je suis allée un petit peu trop haut pour le doré. Et ça, comme dit, en corrigeant un tout petit peu à la main ou même avec un coton-tige imbibé de crayon. Oups, pardon pour le bruit. Ben, vous pourrez facilement enlever l'excédent de matière. Donc, voilà. Maintenant, je regarde si mes deux yeux sont pareils, si en haut ça va pareil, si le rose va jusqu'au même endroit, si le doré va jusqu'au même endroit, etc. Parce que ça fait vraiment con en fait quand on a un maquillage qui n'est pas du tout symétrique. Donc voilà. Comme dit, je tenais aussi à vous préciser, tous les produits que je vous présenterai dans toutes mes vidéos, si je vous les présente, ça veut dire que je les ai testés, retestés et que c'est vraiment de la qualité et que vous pouvez avoir vraiment confiance pour le prendre. Et si jamais il y a une spécificité dessus, du style si ça prend pour la peau grasse et pas la peau sèche ou vice versa, je vous le dirai tout simplement. Donc maintenant je vais appliquer du mascara. Donc le mien c'est du waterproof qui vient de chez Yves Rocher. Alors c'est le mascara que je mets le plus souvent. Tout simplement parce qu'en fait je l'ai acheté avant de partir en vacances. Parce que je me suis dit waterproof parce que je suis partie dans le sud à côté de la mer. Et je me suis dit bah le waterproof si jamais je passais une journée en ville et que ensuite on va à la mer, et ben c'est l'idéal, comme ça on est maquillé et en même temps pas besoin de se démaquiller pour aller à la mer. Et c'est un waterproof assez efficace je trouve. Et surtout en fait moi je sais que si je mets que le mascara seul, je pourrais sans souci me gratter les yeux, alors pas comme une malade non plus, mais je pourrais le faire sans souci. Et comme dit, moi j'utilise des lingettes démaquillantes pour me démaquiller. Alors il est un peu dur à enlever, il faut un peu frotter et s'y reprendre le soir et le matin. Mais sinon il est vraiment très bien. Donc voilà. Aussi si jamais vous avez les cils longs comme moi, faut pas mettre de mascara sur les cils en dessous parce que sinon en fait ça fait trop. Et ceci est un conseil de Tom Sapin, maquilleur officiel de Christina Cordula. Donc c'est bon, le tuto make-up est fini et réussi. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo. Si vous avez des questions, suggestions, des avis, même négatifs, vous pouvez aussi me le dire en commentaire et ça me ferait super plaisir que vous me le dites. Et sinon, enfin, à part ça, je n'ai rien d'autre à vous dire.
Donc on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye!